Voilà, eh bien la question c'est tout simplement de savoir un petit peu comment est la conjoncture régionale avec les travaux du baromètre que vous avez présenté aujourd'hui. Est-ce qu'on sent un petit fléchissement dans certains domaines, soit sectoriels, soit dans le domaine de l'emploi? Écoutez, avec ce troisième baromètre, on s'aperçoit qu'au niveau de l'activité, ça stagne, même si on a une légère croissance au niveau national. On voit de l'investissement qui est amoindri, mais là, ça s'explique aussi par la loi Macron, l'année dernière, où il y a eu de l'aide aux entreprises qui ont investi. On s'aperçoit également qu'au niveau de l'export, on tire encore notre épingle du jeu, puisqu'il y a des entreprises, notamment dans le commerce, qui continuent d'exporter, notamment dans la PME, dans les Bouches-du-Rhône principalement. Et puis on a de l'emploi. Alors on a une création d'emplois, mais qui s'explique aussi par les aides aujourd'hui à l'emploi, la prime à l'emploi. Voilà un petit peu ce qu'on observe d'une façon générale. Alors il y a des secteurs qui se portent mieux que d'autres. Alors le médical se porte beaucoup mieux que dans le reste de la France parce qu'on a une croissance assez soutenue, mais ça s'explique aussi un petit peu par notre région et notamment dans le département des Alpes-Maritimes et à Marseille, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône. Bon, aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément les travaux du baromètre, on peut dire qu'on est sur un moral des chefs d'entreprise qui est plutôt bon. Vous êtes quand même bien placé, expert comptable, avec les discussions que vous avez avec les chefs d'entreprise, en dehors des chiffres, pour sentir les tendances. Les gens sont un peu optimistes ou... Écoutez, le chef d'entreprise, et notamment la culture des chefs d'entreprise français, est toujours assez morose, même si on s'aperçoit que sur les chiffres, ils ne reflètent pas vraiment, je dirais, l'état d'esprit du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise est toujours inquiet parce qu'il engage quand même du capital, il engage souvent ses biens propres, donc il est toujours dans l'inquiétude quand il voit un marché à tonnes comme on l'observe. Mais n'empêche que les chiffres ne sont pas aussi mauvais que ça, puisqu'on continue de créer, on continue une croissance qui n'est pas extraordinaire au niveau national et pas plus dans la région, mais elle est là. En tout cas, on n'est pas dans une décroissance, on va dire. Aujourd'hui, les échéances électorales qui arrivent nous donnent une année 2017 qui va être, à votre avis, comment un peu sur le climat des affaires, des entreprises, je parle. L'inquiétude, souvent... Attendez, juste... S'il vous plaît, on voudrait faire juste une interview. Voilà. Je vais juste reprendre la question. Comment vous voyez 2017, qui est une année quand même avant tout électorale, pour le monde des affaires et des entreprises? Pour le monde des affaires, le problème, c'est qu'on sait qu'il n'y a plus rien qui va se faire avant le mois de mai. Or, il y a des textes qui doivent venir, qui doivent sortir, qui doivent venir faciliter la vie des entreprises. On attendait des décrets, ils vont peut-être pas arriver d'ici là. Donc, le monde de l'entreprise est quasiment en attente aujourd'hui face à une élection et on attendra tous. Mais même si, au niveau des entreprises, des experts comptables, on continue à travailler, à faire des propositions qui vont dans le bon sens pour faciliter la vie des entreprises, pour aider à la création des emplois, pour faciliter, je dirais, le quotidien de l'entreprise. Donc on n'attendra pas mai non plus pour faire des propositions. D'accord. Dernière question, puisque vous en avez parlé dans votre présentation tout à l'heure. Est-ce qu'on peut maintenant tirer un vrai bilan avec les aspects positifs et négatifs de l'aventure auto-entrepreneur, quoi? Parce que c'est pas encore soldé complètement cette histoire. On peut pas dire que ce soit vraiment rentré dans les mœurs, et on voit qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients à ce statut qui n'en est pas un, enfin cette formule pour opérer. Alors, les experts comptables, on a été dès l'origine de la création de ce statut à accompagner l'auto-entrepreneur. Alors, l'auto-entrepreneur, il était quand même destiné à une population particulière. C'est l'entrepreneur qui veut tester un produit, et je pense que la formule est bonne. C'est aussi un supplément d'activité, un complément d'activité pour ceux qui travaillent. Ça peut être un fonctionnaire, ça peut être un retraité. Là, ça se justifie. Mais on observe quand même sur le terrain que souvent, ça a été employé ou dévoyé par certains qui étaient peut-être dans l'illégalité la plus totale, qui aujourd'hui, au travers de ce statut, bénéficient en tout cas d'un statut de régime de protection. Or, c'est peut-être, il faut l'accompagner. Je pense que l'auto-entrepreneur aujourd'hui, il faut l'accompagner parce que c'est une souplesse qui est donnée aussi aux entreprises qui malheureusement ne peuvent pas forcément embaucher quand elles ont besoin de quelqu'un. Et le fait d'avoir un indépendant, puisqu'un auto-entrepreneur, c'est quelqu'un d'indépendant, ça facilite en tout cas, je pense, l'activité de beaucoup d'entreprises.